Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo qui est la suite de la précédente, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas vu parce que c'est vraiment la même balade. On était au niveau des marais d'Archi. Donc dans cette vidéo vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'espèces d'oiseaux, c'était vraiment magnifique là-bas, très apaisant. Par contre sur le retour vous allez voir qu'on va être un petit peu angoissé de retrouver nos maisons parce que ma petite femme avait oublié quelque chose d'assez important. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Et là, ici, on apprend qu'en 1986, grâce à la Loterie nationale et à l'Union européenne, les réserves naturelles Ernob, en fait, ils rachètent l'intégralité du marais. Et apparemment, en fait, ce serait découpé en 3 marais, marais d'Archi, d'Ancy et Pomerol. Et on apprend qu'il y a de nombreuses espèces, dont les libellules, que tu raffoles. J'ai horreur des libellules. Elles sont super gentilles en plus. Les bleus de tout à l'heure, ça va, mais là, on en a vu une gigantesque. Ouais, en arrivant, on en a vu une grosse. Et très polie. Oui, il est très poli cet homme. Et du coup, elle était vraiment grosse, quoi. Ça, j'aime pas. Quand elles sont trop grosses, ça fait peur. Ça fait peur. Ah ouais. On dirait des espèces de pâquerettes géantes. Donc, il y a vraiment des magnifiques fleurs. La faune et la fleur est magnifique ici, hein, j'ai envie de dire. Oui, je trouve aussi. Et là, on se dirige du coup vers un observatoire. Le premier. Le premier. En fait, j'ai vu qu'on avait commencé le chemin dans le sens inverse. Bon, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, il y a le chemin principal et après, ça part sur des petits sentiers comme ça pour aller jusqu'au... Oh merde. Pour aller jusqu'au... Oh, pour aller jusqu'aux observatoires. Merci. De rien. Alors par contre, là, c'est un petit peu moins gai parce qu'on a trouvé 2 cadavres de taupes en plein milieu du chemin, là, du sentier. Je sais pas trop de quoi elles sont mortes. Peut-être qu'elles se sont fait attaquer par l'animal, je sais pas. J'espère qu'ils n'ont pas mis du poison, enfin ça m'étonnerait dans une réserve naturelle. Non, naturelle. Je pense pas, non. Tu sais, les trucs anti-taupe pour pas que ça fasse des trous. Ouais, moi je pense pas ici quand même, parce que là c'est naturel. Parce que 2 comme ça, au même endroit. C'est quand même triste. Ouais, ils ont dû se faire attaquer, je pense. Ouais, peut-être. Là, je peux vous dire que ça braille, hein, on entend plein d'oiseaux. Et on en aperçoit déjà là-bas. Et à droite, c'est pire, là-bas ça braille. Regardez-les. Magnifique. Hop là. On dirait des petites mouettes un petit peu, je sais pas trop. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé les espèces qu'il y avait ici. En tout cas, on peut entendre aussi les grenouilles. Je sais pas si vous entendez. Ça fait du bruit, hein? Ouais, ça cause. Bon, par contre, elles sont un petit peu loin les grenouilles, donc j'arrive pas bien à les voir. Mais on les entend. Et là, au bout du chemin, on arrive au niveau d'une cabane, en fait, pour pouvoir justement observer un observatoire. Par contre, c'est trop dommage parce que il n'y a pas les panneaux, justement, pour reconnaître un petit peu les oiseaux. On dirait qu'ils ont été enlevés. Et d'ici, en tout cas, on peut les observer sans qu'ils nous voient. Là, on vient d'arriver dans un autre observatoire. Regardez ce qu'ils ont marqué. Viande égale meurtre. Je vous rassure, ce n'est pas moi. Devenez végétarien. Il y en a un qui a écrit. Vive le barbecue. J'en peux plus. En tout cas, on en prend vraiment plein les yeux. C'est super agréable de se balader ici. Très apaisant. Bon, malgré le bruit, toujours on dirait du maïs là. Il fait flipper. Mais sinon, c'est vraiment très joli. Enfin, il y en a une ou un qui est en train de nous brailler dessus. Il n'arrête pas, il nous tourne autour. Il est peut-être pas très content qu'on soit là. C'est chez nous ici, ok? Et c'est encore les mêmes que tout à l'heure. On dirait une sorte de mouette. Sauf qu'ils ont les... Ah, mais il y a une mouche devant l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop là. Une sorte de mouette avec la tête noire, je sais pas trop.
contre, je sais pas s'il va passer, Falcon. Si tu vas réussir à passer. Il aime toujours pas. Il aime pas trop. Ah, c'est bon. En Il plus, a avec réussi. les coussinets, comme il y a des petites pattes, Ouais. des sacrés trous. Il a peur de tomber à travers la grille. C'est bien gros Titou. Bah ouais. Par contre, on était en train de se dire, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de panneau, quoi. Il n'y a pas de panneau d'indication alors que on est quand même dans une réserve naturelle. Donc en principe, tu vois, il y a plein de trucs à apprendre, tu vois, sur les espèces. Il y avait à l'entrée, quoi, juste quelques espèces, mais c'est vrai que d'habitude, il y a... ouais. Tu te rappelles en Espagne quand on avait fait ça, il y avait pas mal de petits panneaux où on voyait... Même au niveau des observatoires, tu sais, il y avait ici, on dirait qu'ils ont tous été retirés. C'est dommage. Ouais. Donc on ne sait pas qui est quoi. On a vu des petites mouettes. Est-ce que c'est des mouettes? Est-ce que c'est autre chose? Surtout qu'on n'est pas spécialiste là-dedans, quoi. Donc, ouais. Par contre, est-ce que tu as dit qu'on avait vu un type en train de faire des photos à un observatoire? Il avait un objectif comme celui-ci. Ouais. Je sais pas trop quelle espèce tu vas y rechercher. Mais... Parce que il y avait pas grand-chose. En fait, c'est un observatoire où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Je suis là. Voilà. Merci. Voilà. Bonjour. Voilà. Et là, tranquillement, qui avance tout doucement. Tu me dis que c'est une poule d'eau. C'est une poule d'eau, mais c'est un nom spécifique. Aussi, mais je me rappelle plus. C'est l'inverse de l'autre, c'est la tête blanche et ça le plumage, j'allais dire les poils, le plumage noir. Regardez, juste là, il y a un héron qui est en train de s'envoler. Il est magnifique. Ça, je les reconnais quand même, les hérons. Ils sont assez reconnaissables, assez facilement. Ils sont trop beaux. Ouais. Ils sont majestueux, je leur prends ça. C'est magnifique. Par contre, il y a bien un oiseau qu'on reconnaît bien. Parce qu'on l'a encore entendu ici. C'est le cri du faisan. Eh oui, parce que partout, pratiquement partout où on est allé, on l'a entendu, hein. C'est fou quand même. Parce qu'en fait, avant, on n'entendait jamais de faisan. Enfin, moi en tout cas, j'en ai... moi non plus, je me rappelle pas avoir entendu. Ça fait depuis des années que j'en ai pas entendu. Et depuis le décès de Georges, eh ben, en fait, on en entend partout. Partout sur les spots. Chaque spot, chaque endroit qu'on visite, on en entend au moins un. Alors que là, on est en Belgique, on a fait le nord de la France, le sud de la France. La Normandie, on a tout fait. C'est peut-être en Auvergne, je crois peut-être pas avoir entendu en Auvergne. Je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, quand je suis arrivée près de Montpellier, j'ai ouvert ma porte. Première chose que j'ai entendue. Genre, bienvenue à Montpellier, Annabelle. Impressionnant. Ouais. C'est très impressionnant. Ouais. Trop belle, elle a des sacrés pics, hein, par contre. Il vaut mieux pas marcher dessus. Donc là, on est arrivé au dernier observatoire, le numéro 7. Et regardez, c'est vraiment trop joli, parce qu'on est vraiment au-dessus. En fait, on est... Comment on dit? On surplombe. On surplombe. Donc là, on est sur le retour, on est à l'observatoire numéro 7, l'un des derniers. Et regardez, c'est magnifique, parce qu'on surplombe... Oh non, j'y arrive pas. Ça fait 3 fois que je recommence. On surplombe. Voilà, on surplombe. Tout le marais, moi j'arrête de se mettre ça à rien. Tu peux dire que c'est très joli et que ça surplombe le marais et que voilà, et que c'est beau. Voilà. C'est apaisant comme ça. C'est apaisant. Coupé. Donc là normalement on est sur le bon chemin, logiquement on va dire, parce qu'il y a vraiment... Il y en avait deux alors. C'est pas très bien indiqué, hein, faut le dire. Et il y a plein de bouleaux ici, regardez. Magnifique. C'est vraiment une... On rentre du boulot. Et ça fait... J'allais dire, ça fait une jolie allée très verdoyante. Effectivement. Voilà. Son chemin prédéfini, tu vois, tu marches. C'est vraiment en pleine nature. C'est ça. En tout cas, je suis vachement content parce que maintenant je marche beaucoup plus vite que ce qu'on est en train de se dire. Parce que demain, ça va faire 2 mois que je marche pieds nus. Il va falloir fêter ça. Sans blessure en plus, hein, sans aucune blessure. Et c'est vrai qu'avant je marchais un peu plus doucement, j'étais là un petit peu aïe aïe aïe, mais là ça va mieux maintenant. C'est rodé. Et regardez, on est encore tombé sur des magnifiques fleurs. Et du coup tu vas regarder avec ton application quel modèle, j'allais dire quel modèle c'est, quelle espèce. Poids de senteur. Poids de senteur, ouais. Est-ce que ça sent bon? Je sais pas, pas senti. Attention aux araignées. Ça sent un peu, mais pas, ça sent pas beaucoup. Pourquoi tu te baisses comme ça? Je sais pas, il y a des insectes qui viennent m'attaquer. Ça ressemble aussi. Parce qu'il y avait une deuxième espèce. Oui, la geste sauvage, mais ça m'a l'air d'être plus ça. Hein. Ouais. Parce que ça, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressort plus. Non, je sais pas. L'un ou l'autre. Si vous savez dans les commentaires, allez-y. Ça y est, on est enfin arrivé au niveau de la barrière, au niveau de la route. Donc on espère que les camping-cars sont toujours là. Ouais,
Bah, c'est flippant parce que, je sais pas, moi je suis trop parano, je crois que je vais mettre des caméras de surveillance. Depuis tout à l'heure on est en train de se dire, en espérant qu'ils aient pas touché quoi. C'est vrai que c'était un peu craignos. Un peu, ouais. Bah, c'est surtout les traces de feu là. Ouais, traces de brûlure. Bon, bah, apparemment ils sont toujours là déjà. Ils sont pas, y a pas de fracture de porte. Parce qu'en plus, on peut le dire, tu as oublié de fermer les fenêtres. Ouais, je m'en suis aperçue au milieu du chemin, j'ai oublié de fermer 2 fenêtres de mon camping-car. Regarde, là, celle de derrière là, elle est ouverte. Ah oui, c'est ouvert effectivement. Et celle de la cuisine aussi. Ça c'est pas bien. C'est pas très bien. Il faut pas oublier, et puis après bah, on est parti, j'ai oublié. Ouais. Apparemment, personne n'y a touché, heureusement. C'est vrai qu'on est un peu parano. Hein. Des fois, bah, au bord des routes, bah, c'est nos maisons quoi après. Bah oui. Donc en plus il y a Nani dedans, donc voilà quoi. Bon, bah allez, maintenant en direction le spot. Oui, à 17 minutes d'ici. Voilà, 17 minutes, c'est un petit cimetière qui a l'air calme. Petit parking. Les voisins ont l'air calmes, on peut le dire. En général, il vaut mieux parce que sinon c'est bizarre, ça fait peur. Donc allez, après cette petite toux, en route. Donc voilà, on est arrivé à Boussu. Là, on est en train de chercher le cimetière. C'est vraiment très joli, en tout cas toutes ces maisons en briques. J'adore, c'est trop beau. Je vois que le maïs pousse de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Il devient de plus en plus grand. Regardez là, comme c'est magnifique aussi, c'est vraiment très très vert. La colline qui est juste là. Je sais pas si le cimetière ne doit plus être très loin, je pense. J'ai pas mis le GPS, là, je la suis. C'est elle qui m'indique le chemin, donc on verra bien. Ah bah, je crois que je l'ai aperçu, en fait il est sur la gauche là-bas, tout au fond de la rue. Voilà, le petit parking. Alors ça penche un petit peu, mais bon, rien de grave. Je pense qu'on va être pas mal, on est vraiment en pleine nature au final. C'est super, je pense que ça va être calme. Bon bah du coup la route est quand même assez passante. Sur Park Fortnite ils avaient dit que c'était calme, mais là c'est un peu dangereux quand même pour Nani, même pour Falcor. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le petit chemin en fait, il continue. Il y a un champ à côté du cimetière et on va se mettre là-bas en fait, parce que là-bas c'est assez plat. Parce que ça penche beaucoup également, c'est un petit peu galère. Donc je pense qu'on sera quand même mieux là-bas. Ce sera moins dangereux pour nos animaux. Bon bah voilà, on s'est installé le long du mur, hein, comme ça. On est quand même un petit peu plus à plat. Et c'est bien moins dangereux. Bon, on entend quand même un petit peu je pense que c'est la nationale qui est là-bas, ou l'autoroute, je sais pas. On entend un petit peu le bruit des voitures. Mais bon, c'est quand même, je pense, assez calme pour dormir. On va pas non plus rester très longtemps, hein, c'est juste pour une nuit ou deux. J'ai accroché Gros Toutou juste là, parce que bon, on est quand même à côté d'un cimetière. Hein. Faut pas qu'il aille se balader non plus dans le cimetière. Comme ça, il peut se poser tranquillement dans l'herbe s'il a envie. Alors, on est pas mal ici, hein. Bah ouais. Par contre demain je pense que je vais en profiter pour remplir un petit peu les bidons, là, les 2 bidons. Parce que lui est quasiment vide et lui il est vide complètement. Donc je pense qu'il doit y avoir un point d'eau. Pour le moment j'ai pas vu de fontaine ou des choses comme ça. Donc je vais en profiter qu'il y ait le cimetière pour remplir. Donc ce soir au menu ça va être les petits burgers aux légumes, ils appellent ça, des petits steaks aux légumes. Avec du chou rouge. Puis Anna elle s'est fait cuire un petit peu de viande. Et Gros Toutou il mange ses petites croquettes, tranquillou. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Bon ma foi, bon appétit hein, si vous êtes à table. Bon appétit. Je vois que tu as tout un régiment de viande. Je sais pas comment j'ai mangé tout ça. Ah ouais, c'est du coup comme j'en mange pas quand tu achètes une barquette. Il y en a 2. Ils font pas souvent pour une personne quoi, c'est souvent pour deux parts quoi. Donc voilà. On va essayer de manger tout ça. Tu vas faire le plein de fer, non c'est de fer, de protéines, de fibres, et de chou rouge bien sûr. Ah bah oui. En tout cas c'est super bon, hein, parce que c'est un peu sucré, j'avais pas fait gaffe, c'est aux pommes en fait. Ouais, c'est du chou rouge à la pomme, et tu peux le faire chaud ou froid, comme tu veux. En tout cas ça a traumatisé mon enfance. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en gros quand j'étais petite c'est un peu comme certaines personnes avec les épinards, enfin moi non plus j'aimais pas. Ah, mais tu vois ça j'en avais horreur.
Ah ouais. Et ma mère faisait exprès de m'en faire, j'en sais rien. Et du coup, j'étais obligée de finir mon assiette, mais je détestais ça. Ouais. Alors que maintenant, j'aime bien, t'as vu, j'en ai acheté. Les goûts ont changé avec le temps. Les goûts ont changé, ouais. C'est vrai qu'il y a des fois, moi quand j'étais petit, j'aimais des trucs que maintenant j'aime plus, inversement. Et oui. Et pour le dessert, bien sûr, les Manon Café. Il faut que tu finisses ton plat, sinon pas de dessert. J'y arrive plus. Ah, tu sais, après, il y en a un qui a de l'œil un petit peu qui est. S'il est en train de renifler, il fait l'air de rien depuis tout à l'heure. Il renifle. Il a très bien senti. Donc goûtage en direct de Manon Café. Goûtation, je dirais même. C'est bon ça. Il est un petit peu fondu là. Pas mauvais. Alors une note sur 10 sur ces Manon Café. 6. Ah ouais. Ils sont pas aussi bons que la dernière fois. Ceux de Léonidas sont meilleurs, mais après c'est des spécialistes de la praline, oui. Forcément. Ça c'est un truc c'est industriel. C'est un peu industriel, ouais. Après ils disent quand même que c'est du chocolat belge, mais bon. Ouais. Mais c'est industriel, ça se voit à l'emballage et tout, tu vois. Moi j'ai trouvé ça bon quand même. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas ouf quoi. Bon bah il faut qu'on trouve un Léonidas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, je vais renforcer un petit peu mes panneaux solaires, ma fixation. Vous allez voir que c'était pas assez solide pour moi, je préférais renforcer le système. Et puis ensuite, je vais prendre aussi ma trottinette, parce que Anna était partie voir une amie de longue date. Non, c'est une amie de longue date. Non, c'était sa tante, je crois. Je sais plus. Et pendant ce temps-là, en fait, moi j'ai pris la trottinette et je suis parti un petit peu voir le village de Boussu. Et vous allez voir, je vais essayer de grimper aussi une colline. Et c'était assez rigolo. Donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous verrez la suite. Et ok, on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.